Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser pour avancer si vous le souhaitez. Mais vous restez bien entendu le seul maître, la seule maîtresse de votre vie. Et pensez aussi, si cette guidance vous aide à mettre un j'aime, à commenter, et vérifiez aussi que vous recevez bien les notifications, parce qu'il y a eu des changements sur YouTube et donc ça a un petit peu perturbé toute la structure. D'ailleurs, mes statistiques ont chuté au point où en fait elles sont inférieures au tout début où j'ai commencé donc la chaîne, où j'avais mes 1000 premiers abonnés. Donc les statistiques ici sont inférieures, alors que j'en ai plus de 11 000 aujourd'hui. Voilà, donc vérifiez que vous êtes abonné, que vous recevez les notifications. Et si vous ne les recevez plus, ce que je vous invite à faire, c'est vous appuyer sous la vidéo sur se désabonner et ensuite s'abonner en réactivant les notifications. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine et par le défi. Alors, l'énergie générale de la semaine, nous avons la maison 9. Donc, on vous invite déjà à garder cette idée de cultiver une idée de foi, de confiance, de certitude par rapport à ce que vous cherchez à réaliser. C'est aussi une carte qui apporte finalement la réalisation des rêves, puisque elle vous dit que en croyant, en ayant foi, les choses vont se matérialiser. C'est quelque chose aussi qui va vous pousser à vous élever d'une certaine façon, que ce soit professionnellement, intellectuellement, spirituellement, et à vous imprégner en quelque sorte de votre idéal. Alors le défi de la semaine, nous avons la difficulté initiale. Donc 33 ici, 3 ici, donc le 3 est important. Tout ce qui va avoir trait à la communication, la façon également dont vous communiquez, pourrait être au cœur de beaucoup de situations. C'est aussi l'indication qu'il y a peut-être des lieux de votre vie où vous avez perdu un petit peu confiance, pour certains et certaines. Donc, si vous avez la certitude que c'est juste pour vous, que c'est ce que vous recherchez, alors il vous faut persévérer. Par contre, il y a peut-être quelque chose ou un lieu où vous dépensez peut-être de l'énergie, ou peut-être qu'il n'est pas en fait le bon moment pour vous de chercher à cultiver cette chose, auquel cas vous devriez savoir de quoi il s'agit, et on vous invite à avancer avec prudence par rapport à ça, de ne pas vous noyer dedans en fait. Pardon. Mais
Si c'est juste, si vous le sentez, si votre intuition vous le dit, alors persévérez, même si vous avez l'impression que les choses stagnent ou qu'il y a des obstacles. Alors qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons la réunion karmique, qui est un atout majeur. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer, peut-être. Ça peut indiquer une rencontre importante, une situation importante. Il y a l'idée du minutage divin qui est à l'œuvre ici. Alors, quand on parle de réunion karmique, ça peut être également l'indication d'une personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi bien sur un plan romantique que pas du tout. C'est d'ailleurs pas forcément une personne, ça peut être une situation qui est importante. Mais c'est un petit peu cette idée que tout a concouru pardon, pour vous amener à ce point, à ce moment qui est important pour vous, pour la suite. Il y a quelque chose de déterminant qui semble se produire en cette période. Il y a vraiment, ce que je retiens surtout ici, c'est cette idée du bon moment. Donc, si justement vous rencontriez une difficulté dans une situation quelconque, ça peut se dénouer aujourd'hui. Si vous aviez quelque chose, un rêve que vous aviez laissé de côté, vous allez recevoir peut-être un signe, une indication que c'est le bon moment maintenant de lui donner vie, de lui donner corps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Voilà. Écoutez votre guidance intérieure. Vous voyez, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Et c'est ce qui revient ici. 12, encore un 3. Donc, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il est important d'accorder de l'attention à la façon dont vous communiquez, à la façon dont vous pensez, dont vous verbalisez les choses de votre vie et ce qui est à l'extérieur de votre vie propre, bien entendu, de traquer peut-être la négativité que vous pourriez éventuellement, dans certains cas, transmettre, véhiculer, mais pas forcément. Mais cette idée d'écouter votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure, et de la laisser, elle aussi, se déployer. Parce qu'en fait, si vous l'acceptez pleinement, ce qui pouvait être comme des obstacles aussi, ces obstacles, en fait, vont s'évanouir d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Ok, roi de bâton. Donc ça, ici, c'est votre posture, en quelque sorte. Enfin, c'est là où vous vous situez. Il y a quelque chose qui vous avez l'opportunité, finalement, d'enfin donner libre cours à votre puissance intérieure, à votre vérité. On a cette idée aussi avec ce roi de bâton qui est un signe de feu. La maison 9 ici, qui est la 9e maison, donc en lien avec le Sagittaire, qui ici vous propulse en quelque sorte vers une forme d'idéal qui vous permet par là même de pleinement intégrer aussi votre
votre essence, votre puissance personnelle et votre vérité. Ça peut indiquer quelqu'un qui va avoir un rôle à jouer également. Et vers quoi est-ce que ça nous pousse? As de bâton. Donc, c'est vraiment cette idée, encore une fois, de laisser s'exprimer sans condition, sans contrainte, ce qui vous porte de l'intérieur. L'expression pleine et entière de votre cœur, de votre flamme, c'est quelque chose qui vous pousse vers un triomphe également, mais un triomphe comme un aboutissement de quelque chose que vous avez cherché depuis très longtemps. Ça vous donne aussi une capacité à éclairer ce qui vous entoure par cette lumière que vous portez à l'intérieur. Alors, les influences du passé, qu'est-ce que nous avons? Oups là. Bon, ok. Je vais prendre la première carte qui est venue. Nous avons le roi de denier. Et ici, ce que je vois, en fait, c'est l'évolution qui s'est opérée, où il y avait quelque chose qui vous retenait dans la matière. Alors attention, hein, c'est pas pour vous désengager de la matière, pas du tout. Nous sommes des êtres aussi de chair et d'os, et la matière est importante, bien entendu. Mais peut-être que ce qui vous impulsait par le passé était quelque chose de plus rigide, de plus marqué dans la matière. Par exemple, voilà, il faut que je fasse ceci parce que c'est ça qui va m'apporter telle sécurité. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est transformé autour de cette ancienne sécurité, quelque chose qui l'a remise en question, mais pas nécessairement. Dans certains cas, ça peut être le cas, mais pas forcément. En tout état de cause, ce qui sort ici, c'est que vous sortez de cette approche pour aller dans quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus qui se rapproche en fait de votre nature profonde. Alors, qu'est-ce qui vient ici sur le présent? Nous avons donc le valet d'épée. Donc, ça peut indiquer quelque chose de l'extérieur qui va venir remettre en question, justement, il y a peut-être ça en fait, entre ces deux rois, on a ce valet d'épée. Il y a quelque chose qui vient secouer peut-être, dans certains cas, vos fondations, comme un peu comme un serpent, mais c'est pour quelque chose de positif. Ça peut également indiquer que vous allez explorer des options différentes, comme une forme d'investigation, comme si vous alliez mettre une casquette d'enquêteur pour voir comment vous allez pouvoir passer de ce roi de bâton à cet as de bâton, être à pleinement optimiser tout ce qui vous est proposé, tout ce qui vous est possible. Alors, qu'est-ce qui vient justement accompagner ce roi de bâton? Nous avons le 4 de denier. Donc ici, ce sont vos ressources. Alors, que ce soit des ressources financières ou des ressources personnelles. Et là où vous avez pu avoir un manque de confiance autour de ça, autour de vos ressources, de vos qualités, de vos compétences, et justement, il y a quelque chose qui se modifie. Il y a une transformation ici où vous gagnez en confiance autour de ça. Et qu'est-ce que ça nous apporte? 4 d'épée. Donc,
il y a une guérison supplémentaire qui va s'opérer. Et une décision importante, du coup, qui va découler de cette nouvelle approche. Alors pour vous, qu'est-ce que nous avons? Vous, votre position, l'ermite. Donc vous êtes parvenu quand même à une fin de cycle. C'est intéressant, maison 9, l'ermite. L'ermite, c'est aussi la carte qui peut représenter les vierges. Donc c'est intéressant de l'avoir ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a cette lanterne. Et vous allez commencer à explorer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas l'explorer de façon différente, avec un regard différent. Alors les facteurs ambiants, qu'est-ce que nous avons pour vous les vierges? Le 3 de bâton. Donc tout vous pousse à ouvrir votre horizon, élargir votre horizon, pardon. Pour certains et certaines, on peut être dans une nouvelle direction, mais pas forcément. C'est quelque chose qui vous ouvre. Et avec aussi cette maison 9, la maison 9, c'est aussi l'étranger, comme c'est aussi donc tout le domaine spirituel, les hautes études et tout ce qui peut s'y référer. Donc là, c'est comme si vous alliez recevoir des signes qui vous poussaient à aller au-delà de ce à quoi vous vous êtes limité jusqu'à présent. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le 7 de coupe et le 9 de bâton. Donc, vous pouvez avoir une forme de crainte. Il y a comme cette idée d'une nouvelle aventure dans laquelle vous pourriez être amené à vous lancer. Beaucoup de 9 aussi, entre le 3 et le 9. Et ce 7 de coupe, en vous tiraille peut-être, parce que vous dites, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement de possibilités, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais? Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez tester en fait, vous pouvez tester, vous ne risquez rien. Mais ce qui est certain, c'est que vous partez vraiment avec une nouvelle dynamique avec ce 9 de bâton. Et il y a un équilibrage aussi qui s'opère. Vous voyez, on a en fait ce qui pouvait être conflictuel sur un plan émotionnel. En fait, vous allez regarder les différentes choses. Et c'est là aussi, c'est comme ça qu'on a pu faire cette mutation du roi de denier au roi de bâton. Et vous choisissez le feu. D'où ce 9 de bâton. 6 de bâton pour l'aboutissement, victoire complète. Une victoire personnelle. Le chemin que vous prenez, c'est le bon, c'est clair. Et c'est un chemin de réalisation et d'accomplissement. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.